Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un thème que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne mais qui je pense est important, c'est le secourisme. Un thème qui je pense est important dans la vie de tous les jours et encore plus aujourd'hui dans les temps qui courent. Et vous pouvez dès aujourd'hui être secouriste car le monde a besoin de vous. Et oui, car vous pouvez, oui même toi, pouvez sauver des vies. Dans la vie de tous les jours, au quotidien, si vous marchiez dans la rue, seul ou accompagné, eh bien, si demain vous étiez la seule personne capable d'empêcher une tragédie, que ce soit dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle ou dans votre famille, que feriez-vous? Eh bien, face à cela, il est pour vous le moment d'agir et d'être ou de devenir secouriste. Alors, un secouriste ou le secouriste, c'est quoi? C'est une personne qui fait partie d'une organisation de secours aux blessés, aux victimes. C'est un sauveteur ou quelqu'un qui pratique le secourisme. Et justement, alors, c'est quoi le secourisme concrètement? Alors, le secourisme, c'est l'ensemble des techniques permettant d'apporter les premiers gestes de secours à une personne en détresse avant l'arrivée des secours professionnels. Et en fait, quand vous regardez tout autour de vous, eh bien, le secourisme, en fait, il est partout. Et partout dans les villes et les villages, mais plus souvent dans les villes d'ailleurs, eh bien, on voit les camions de pompiers, les ambulances, les SAMU avec leurs sirènes et leurs gyrophares. Eh bien, vous avez tous été plus ou moins de près ou de loin confrontés à ces situations-là. Et en fait, le secourisme est présent partout dans votre vie quotidienne, en fait, dans nos vies quotidiennes. Et que ça soit un passant mal au point ou qui fait un malaise, une connaissance plus ou moins proche, bien connaître en fait les premiers gestes de secours est essentiel, et donc le sort de centaines voire de milliers de personnes sont donc entre vos mains, ou plutôt entre vos gestes. Alors bien entendu, un regard médical et un bilan médical sera toujours nécessaire, mais c'est vrai qu'avoir des notions de médical, de médecine et aussi de secourisme permet de mettre un premier pas dans ce milieu médical, et ça peut vraiment changer la donne et changer la vie de certains et de beaucoup de personnes. Donc, pour résumer grosso modo sur le secourisme, en fait ce sont des gestes qui sauvent, et donc vous, les citoyens, eh bien sommes les premiers maillons, vous et moi, sommes les premiers maillons de la chaîne de secours dans 9 situations d'urgence sur 10. En effet, c'est qui, la plupart du temps, qui appelle les secours? Eh bien ce sont vous et moi, généralement. Et donc à partir d'une série de vidéos que je suis en train de réaliser, vous aurez des connaissances solides, des bases simples, de gestes à réaliser en cas d'urgence vitale. En effet, rien n'est plus frustrant de voir quelqu'un en train de mourir littéralement et de ne pas savoir quoi faire en fait. Revenons au secourisme. Pourquoi c'est essentiel? Eh bien en fait, les premières minutes sont décisives dans les urgences vitales. Tout le monde peut apprendre d'ailleurs ces gestes, et c'est un acte citoyen qui sauve des vies. Et être secouriste, c'est être prêt à faire la différence dans la vie de tous les jours. Et pourquoi d'ailleurs le secourisme est-il essentiel au quotidien? Parce qu'en fait, le secourisme n'est pas juste pour les grandes catastrophes. Prenons quelques exemples de situations où bien savoir les gestes de secourisme, les premiers gestes d'urgence à réaliser sont importants. Par exemple, première situation, si vous êtes en train de manger avec votre collègue et celui-ci s'étouffe en mangeant au boulot, que faites-vous? Eh bien, savoir les gestes de secours à ce moment-là sont importants. Deuxième situation, par exemple, si une mamie tombe dans la rue, que ce soit d'ailleurs votre mamie, et qui tombe et semble confuse, comment réagissez-vous? Dernière situation, la situation 3, où votre pote se coupe profondément en bricolant chez lui. Et vous êtes chez lui justement, que faites-vous? Et bien en fait, le secourisme permet justement d'agir efficacement et rapidement pour aider les personnes. Et retenez ça, c'est que les accidents du quotidien sont bien plus fréquents que les grandes catastrophes. Et donc le secourisme va vous aider dans les accidents du quotidien et pas que dans les grandes catastrophes. Alors il existe plein d'accidents de la vie quotidienne, les assistances au quotidien, les accidents de bricolage, les brûlures, accidents de jardinage, accidents de sport, les agressions, les chutes ou encore des erreurs médicales. Et en fait, savoir gérer les accidents de la vie quotidienne, eh bien c'est ça les enjeux du secourisme. Et c'est pour ça que c'est en ça que c'est important. Parce que les accidents domestiques, il y en a plein tous les jours et de manière très fréquente, les chutes, les brûlures, les intoxications. Autre enjeu important, c'est les arrêts cardiaques. Il y a 50 000 cas d'arrêt cardiaque par an en France. Et il y a seulement 4% de chances de survie si on n'intervient pas rapidement. Donc c'est en ça également que le secourisme est important. Pareil, les accidents de la route, il y en a tous les jours. Les premières minutes sont cruciales. Donc le message clé, c'est quoi? C'est d'agir vite. Permet de multiplier les chances de survie par 5. Et comment on agit vite? Eh bien en connaissant les gestes de secours et le secourisme.
Donc, quelques chiffres chocs pour illustrer tout ça. On l'a dit, 50 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque en France, et un massage cardiaque dans les 3 premières minutes pris en charge augmente la survie multipliée par 5. 80% des accidents ont lieu à la maison ou au travail, donc connaître les gestes de secours sont importants et permet de gérer 80% des situations de secours. Et moins de 40% des Français sont formés aux gestes de premiers secours. Donc une question, ferez-vous partie des 60% qui ne sauraient pas réagir? Et donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez devenir secouriste, ou en tout cas vous voulez approfondir vos connaissances de le secourisme, et pour en fait pouvoir gérer cette situation d'urgence dans la vie quotidienne de tous les jours. Et c'est une très bonne chose. Mais vous me direz, oui, mais au niveau de la loi, de la législation, est-ce que je n'encours pas des risques pour moi? Alors justement, voici un petit topo sur l'aspect légal de ce que dit la loi sur le secourisme. Par exemple, les principales questions, c'est que, par exemple, suis-je obligé d'intervenir, ou si j'ai fait une erreur, est-ce que j'irai en prison, ou est-ce que je serai jugé? Eh bien, l'article 223-6 du Code pénal mentionne que l'obligation de porter secours à une personne en danger n'a pas de risque pour soi. D'ailleurs, il y a eu une nouvelle loi qui est apparue en 2020, c'est la loi du citoyen sauveteur, où il n'y a pas de poursuite judiciaire en cas d'intervention de bonne foi. Il y a également, en lien avec cette loi, des formations renforcées dans les écoles et les entreprises, et une protection juridique et de reconnaissance officielle des gestes de secours, pour ceux qui sont secouristes et qui ont une formation. Et donc la question que vous pouvez vous poser étant est-ce que j'ai un risque judiciaire si je viens porter secours à quelqu'un dans la vie quotidienne, dans la rue? Eh bien la réponse est non, vous pouvez être protégé en tout cas par la loi. Quelques idées reçues sur le secourisme qui je pense peut être intéressant d'aborder. Alors vrai ou faux selon vous? Alors les gestes de secours sont réservés aux professionnels? Bah, non, ils sont réservés à ceux qui ont reçu une formation adéquate. Donc tout le monde qui a reçu une formation peut être secouriste, et donc les gestes de secours sont réservés du coup en fait à tout le monde en fait au final. Deuxième proposition, c'est je risque d'être poursuivi si j'interviens. Bah, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit juste avant. En fait il n'y a pas du tout de risque d'être poursuivi judiciairement. Le bouche à bouche est toujours obligatoire en cas d'arrêt cardiaque. Eh bien, vous verrez si vous suivez mes prochaines vidéos, eh bien que non, en fait, le bouche à bouche n'est pas obligatoire. C'est au bon vouloir du secouriste. Tout dépend si c'est quelqu'un que vous connaissez pas ou si c'est quelqu'un que vous connaissez. Et encore. Maintenant que vous êtes conscient que vous pouvez être secouriste ou améliorer vos connaissances en secourisme, eh bien vous avez toutes les armes pour avoir les gestes de secours et sauver enfin vos proches en fait. Par exemple d'un arrêt cardiaque ou d'autres affections médicales. Je ne pouvais pas ne pas parler de la technologie, car oui, la technologie peut être au service du secourisme, car ce sont des outils qui peuvent être intéressants, elles sont présents, donc servez-vous. En effet, les nouvelles applications peuvent sauver des vies, ceux qui existent peuvent sauver des vies, notamment pour avoir une trame en temps réel de ce que vous pouvez faire comme geste ou être justement informé. Alors, quelques applications à télécharger pour ceux où le secourisme vous intéresse. Il y a Staying Alive, par exemple pour localiser les défibrillateurs et les guides en réanimation cardio-pulmonaire. Il y a Sauve Life qui prévient les secouristes bénévoles proches en cas d'arrêt cardiaque. Par exemple, s'il y a un arrêt cardiaque quelque part, mais en fait, ça indique qu'il y a un secouriste qui est là, si vous êtes préalablement enregistré. Il y a également 112 Be Alert qui alerte la population en cas de catastrophe majeure. Donc voilà, c'est des petites applications qui peuvent être intéressantes en parlant un peu de secourisme. Et la première étape pour être un bon secouriste ou appliquer le secourisme, c'est la formation, d'où l'importance de se former. Tout passe par la formation, et toute bonne formation doit pouvoir vous apprendre ces fameux gestes de secours, les techniques et l'attitude à avoir en tant que secouriste. Et dans ces formations, qui sont vraiment très pratico-pratiques, mais aussi théoriques, bien sûr, théorico-pratiques, vous apprendrez ces fameux gestes de secours, notamment pour les gestes à adopter en cas d'arrêt cardiaque. Et maintenant, que faire? Encore une fois, la formation est la clé, donc inscrivez-vous à un stage de secourisme, PSE1, PSE2 ou encore PSC1. Entraînez-vous avec des quiz et des mises en situation, c'est ce qu'on vous propose dans les formations. Mais c'est également ce que je vous proposerai dans mes futures vidéos de secourisme. Et bien sûr, apprendre les numéros d'urgence par cœur. Je ferai une vidéo consacrée aux numéros d'urgence.
Cette vidéo est terminée, c'est d'ailleurs l'introduction au secourisme. L'introduction, c'est une première vidéo que je ferai sur le secourisme, il y en aura plein d'autres qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si le secourisme vous intéresse, ou si vous voulez améliorer vos connaissances dans le secourisme. Vraiment, mon but c'est vraiment de créer des vidéos très pratico-pratiques, très pédagogiques, très ludiques. Donc inscrivez-vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre la petite cloche et puis à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. On se dit à très vite, je vous le dis c'est très vite pour de nouvelles vidéos, notamment sur le secourisme. Allez, ciao.